Je crois que le voyage, c'était dans son histoire familiale, parce que son grand-père paternel était en fait un marin de la Royale, et c'était lui qui lui racontait toutes les histoires de parcours. Il avait des références par rapport à la civilisation grecque, par rapport à la civilisation romaine. Il aimait beaucoup l'histoire. En classe, c'était probablement une des matières qu'il appréciait et dans lequel il était vraiment bon et répondant par rapport à l'enseignant. Il a épousé une femme qui était sculpteur et qui était chilienne. Donc le Chili, pour lui, c'était une histoire récidivante, puisque son grand-père lui parlait de Valparaiso. Moi, ça m'a touché lorsque, à la faveur de la préparation de l'exposition, il y a déjà un certain temps, Anne a eu la gentillesse de me montrer un carnet, qui est un carnet d'ailleurs qui va faire l'objet dans le livre, qui est bien plus qu'un catalogue, qui va accompagner l'exposition itinérante au musée de Valence, au musée des Beaux-Arts, puis au musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun, et enfin itinérance qui terminera sa course au musée des Beaux-Arts de Quimper. Dans cette publication, on trouvera un essai de Kate Goncalves qui va traiter du début de l'œuvre de Jean Lemoyle et notamment d'un carnet qui est un carnet inédit puisqu'il n'a jamais été réellement montré et que Kate a étudié et qui a un lien au voyage au fond parce que on y découvre au travers de l'iconographie d'une espèce de musée imaginaire de l'artiste. Je trouve une curiosité d'esprit, une curiosité pour l'autre. C'est-à-dire que c'est un homme ouvert à l'autre, ouvert aux événements du monde. Quelqu'un qui, évidemment, dans les années 30, puisque c'est un carnet qui est en fait dans cette tranche historique des années 30, de la montée des périls, des fascismes, de l'hitlérisme, qui est très inquiet comme beaucoup d'autres, mais qui, au travers de ce carnet-là, montre, j'allais dire, l'inquiétude, au fond, qui est la sienne, mais qui est contrebalancée par des choses admirables puisées dans l'histoire de l'art, dans, évidemment, des figures qui sont, notamment l'une d'elles qui a marqué toute cette génération de peintres, je pense à Picasso, mais également des objets d'archéologie, des pièces khmères, des objets d'art premier. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité d'esprit qui dépasse de loin celle de beaucoup d'autres artistes. Et je trouve qu'au fond, cette idée du voyage se situe déjà quelque part dans ce carnet-là.